Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer alors comment réparer des leurres. Je pense que certains l'ont déjà fait, mais je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas la technique. Donc moi je vais utiliser un fer à souder, donc comme ça. Il suffit juste de le brancher, donc vous pouvez soit utiliser ça, soit il y a une autre méthode qui est beaucoup plus pratique si vous n'avez pas de fer à souder. Vous prenez un briquet ou un chalumeau, enfin quelque chose qui fait une flamme. Et vous allez chauffer une lame, par exemple la lame d'un couteau, et ça fera la même chose qu'avec ça. Donc là je vais vous montrer, je vais couper mon leurre, et avec le leurre coupé je vais vous montrer comment faire pour le réparer. Donc je vais couper mon leurre, donc là je vais le faire avec un hameçon parce que j'ai pas de lame avec moi. Par exemple suite à une tête plombée qui aurait abîmé le leurre, ou alors à des multiples attaques de brochet. Donc là vous pouvez voir que j'ai bien d'abîmer mon leurre. Donc pour remettre une tête plombée, bah, ça va être compliqué parce que je vais vous montrer tout de suite ce que ça va faire. Donc la tête plombée, quand on va la mettre, bah, elle va glisser. Donc quand c'est comme ça, on se demande toujours comment on peut faire pour réutiliser le même leurre sans en racheter un autre. Donc là je vais vous montrer. Donc en fait vous allez prendre le fer à souder, ou alors la lame si vous avez. Vous allez écarter l'endroit, donc là en l'occurrence c'est à l'endroit de la tête plombée, vous savez que ça a été abîmé. Et là vous allez insérer soit la lame que vous avez chauffée préalablement, ou alors le fer à souder. Donc vous l'insérez dans la fente et vous appuyez. Voilà, il faut appuyer quand même assez fort. Après vous repassez un petit peu dessus pour bien que ce soit lisse. Voilà. Voilà, donc comme vous voyez, hein, ça chauffe très vite, mais par contre après ça refroidit super vite. Donc là je peux déjà toucher l'endroit où j'ai fait chauffer. Donc après vous pouvez repasser dessus si vous voyez que ce que vous avez fait c'est pas très lisse. Donc vous repassez dessus comme ça jusqu'à avoir une surface bien lisse comme au départ. Hop, voilà. Donc là j'ai une surface bien lisse comme j'avais au départ. Donc faut faire attention parce que comme vous pouvez le voir là, j'ai fait tomber des gouttes. Donc c'est pas très bon pour la santé quand même de sentir ce produit, parce que ça reste un produit assez nocif. Donc là je vais vous montrer le résultat. Donc là j'ai retrouvé un leurre sans fente. Donc ici il n'y a plus de fente, comme vous pouvez le voir. Et je vais vous montrer, je vais insérer une tête plombée pour vous montrer que la tête plombée va plus glisser. Donc là c'est du tête plombée sabot, tout ce qui est plus normal. Donc je vais vous montrer ça. Hop, on insère la tête plombée sabot. Voilà, comme ça. Et là, la tête plombée, elle ne glisse plus. Donc après, on a juste à l'insérer correctement, comme ça. Et là, ça nous fait un leurre qui est réparé. Donc là, voilà, il n'y a plus de fente. Vous pouvez faire aussi ça sur les marques de brochets. Par exemple, admettons qu'un brochet vous attaque de côté. Donc là, vous avez par exemple une vilaine morsure de brochet comme ceci. C'est pareil, même principe. Donc vous remettez ça. Hop, vous appuyez bien. Faire attention à ne pas se brûler. Voilà, une fois que vous avez bien appuyé, vous rendez ça lisse. Sans trop appuyer quand même, parce que sinon ça peut déformer votre leurre. Oula. Donc là, comme vous voyez, je viens de me brûler. Donc c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Hop. Voilà. On met ça bien. Là, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de morsure de brochet. Donc voilà. Donc maintenant vous savez comment réparer des leurres
si jamais ils sont abîmés. Par exemple, ça peut être très pratique sur des one-up. Celui-là a été réparé 3 ou 4 fois. Donc vous voyez, il est plus exactement comme d'origine, mais il nage toujours très bien. Et pour des leurres qui coûtent cher, c'est beaucoup plus pratique de racheter un autre sachet. Donc voilà, maintenant vous savez comment réparer des leurres. Donc si vous aimez la vidéo, donc vous pouvez vous abonner ou alors mettre un j'aime. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles pêches. Et mettez en commentaire si la technique vous a plu. Salut!